Non mais là, faut qu'on parle du pétrole russe, les amis, hein, et des sanctions, et de l'efficacité redoutable de ces sanctions. Rappelez-vous Bruno Le Maire. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Écoutez bien ça, la Russie a augmenté ses ventes de pétrole malgré les sanctions occidentales imposées suite à l'invasion de l'Ukraine. En octobre 2023, là, les revenus nets du pétrole russe ont atteint 11,3 milliards de dollars, ce qui représente 31% des recettes mensuelles du budget national. C'est le montant le plus élevé depuis mai 2022. Pour ceux qui disaient oui, c'est sur le long terme que ça va porter ses fruits, tiens, ma cache. Et ça constitue un record d'exportation de pétrole avant l'invasion de l'Ukraine. Malgré le plafonnement du prix du baril de pétrole russe à 60 dollars par le fameux G7, eh bien la Russie a fait voler quand même cette mesure en éclats puisque les données officielles indiquent que le prix moyen du baril de pétrole russe dépassait les 80 dollars en octobre 2023 selon Bloomberg. C'est pas selon moi, c'est selon Bloomberg. Plus de 45% du pétrole russe a été exporté grâce à la flotte fantôme russe en 2023 et aussi les navires grecs. La Grèce c'est en Europe, qu'est-ce que vous foutez les Grecs? Je pensais que sanctions machin. Ben ouais, parce que en fait 20% des expéditions en provenance de Russie, c'était les navires grecs qui les transportaient quoi. Et attendez, c'est pas fini, les données douanières indiennes de 2023 montrent que le pétrole russe coûtait environ 72 dollars le baril à son arrivée en Inde. L'Inde et la Chine, bien sûr, étant les principaux importateurs de pétrole russe. Ça, maintenant, tout le monde le sait. Mais nous aussi, hein, on est importateurs, mais par 15 000 intermédiaires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu une riposte immédiate et sanglante des pays occidentaux. Ils n'allaient pas rester les bras croisés, les mecs. C'est pas possible. Parce que face à cette situation, mais il faut réagir, il faut faire quelque chose. Eh bien, ils ont pris une décision qui est, pour la Russie, qui va être sans pitié. Là, c'est sans pitié. Écoutez bien, les pays occidentaux envisagent d'interdire l'importation de diamants russes à partir de l'année prochaine pour renforcer les sanctions. Mais c'est impressionnant. On est vraiment dirigé par des ânes. Il n'y a rien d'autre qui me vient à l'esprit là tout de suite là maintenant. Heureusement que Bruno Le Maire disait « Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. »